Loin géographiquement de son pays, le Soudan, depuis plusieurs décennies, mais un pays qu'elle garde toujours dans le cœur, dans sa musique, dans ses actions. Nous recevons ce soir une chanteuse soudanaise très concernée par ce que devient justement son pays, Inel Taher. Et avant d'engager la conversation avec elle, on voit dans un reportage réalisé à Paris par Benjamin Béraud, l'ambiance lors d'un concert. On regarde. Elle a fui son pays il y a déjà 27 ans. Depuis la France, l'artiste soudanaise Inel Taher Fournet continue de rendre hommage à son pays plongé dans la guerre. Une bouffée d'air frais pour la diaspora en exil. Tout le monde, le Soudanais, quand il vient ici, il trouve cette musique qu'il cherche. Voilà, du coup, nous sommes bien avec elle. Elle parle de toutes les parties du Soudan. Le nord, le sud, l'est, l'ouest, c'est tellement génial pour moi. Quelques heures plus tôt, In répète son dernier titre, Zerega, un hommage aux femmes du Darfour, région de l'ouest du Soudan, à nouveau le théâtre d'atrocités. Je disais qu'on parle tout le temps des conflits et de la guerre. Là, dans cette chanson, en fait, on parle de la femme, de sa beauté, de sa générosité, de son environnement. Et heureusement qu'elle véhicule des paroles qui parlent de ça. Et donc ça aussi, ça m'a donné la motivation d'intégrer ce groupe-là et lutter avec eux jusqu'à libérer le Soudan. Ça, c'est le rêve de tout le monde, quoi. Un engagement qu'elle prolonge hors des salles de concert avec son association 1 euro en soutien aux déplacés du Darfour. Moi, je trouve que son engagement, c'est pas une partie de Hind. Je trouve qu'elle l'incarne dans sa manière d'être, dans son domaine de travail, en tant qu'amie, en tant que mère. Une Kandaka pour ses proches, en référence à ces reines-mères de l'ancienne Nubie du Soudan, devenues symbole de la révolution. Bonsoir Inel Taher. Bonsoir. Est-ce que vous vous considérez, à votre manière, comme une Kandaka, comme un symbole de cette révolution? Oui, parce que voilà, je suis une résistante, je suis une activiste. La Kandaka, c'est une femme. Nos ancêtres, en fait, c'est une dame de l'histoire du Soudan ancien et qui représente justement la résistance. Oui. Dans un pays, justement, les femmes sont souvent au cœur de ce mouvement de contestation, de résistance que vous évoquez. C'est primordial pour vous de garder cette connexion avec le répertoire qui puise dans les chants féminins traditionnels? Oui, c'est très important. Je suis une femme. Oui, déjà, oui. Activiste. Oui. Et donc, du coup, pour moi, c'est très important de véhiculer ce message qui, voilà, j'estime, je représente la femme soudanaise, artiste, donc c'est tout un message à passer, effectivement. Vous avez commencé à chanter plutôt très jeune, mais au départ, vous avez fait des études de lettres, c'est ça? Oui, c'est voilà. Ça. Donc vous destiniez plutôt à une carrière où dans l'enseignement? Oui, effectivement, j'étais censée être professeure à l'université de Khartoum, mais j'ai préféré prendre une autre voie. Vous avez été rattrapée aussi par la musique La musique, c'est depuis très jeune âge, effectivement, depuis le Soudan. Dans les écoles, les tournois, voilà. Mais en tout cas, professionnellement, ça a commencé ici, en France. Oui, de quand façon vous avez dû plus sérieuse, voilà. Oui. Effectivement. Oui. On va s'arrêter un instant pour écouter votre voix dans un titre qui dit quelque chose de votre univers. Ça s'appelle, alors je ne sais pas si je prononce bien, Ya Jamal Aley. Alors, oui. Ça va? Oui. Bon, on écoute et on revient vers vous. Merci. Alors, que racontez-vous dans ce morceau? En fait, c'est il y a Jamal, la beauté de la nuit. Mais ça parle toujours de la femme, de la beauté de la femme.
voilà, c'est toujours autour de la femme, enfin, oui. les chansons. Oui, c'est important en même temps. Oui, effectivement. Diriez-vous que dans les arrangements, c'est un titre qui arrive à préserver cette authenticité soudanaise dans un cadre musical assez européen aussi finalement un peu? Oui, parce qu'en fait, tout le répertoire qu'on a avec le groupe Hind Kandaka Band, on fait très attention. Donc, nous, on garde la structure, si vous voulez, de la chanson soudanaise, la rythmique. On fait connaître la rythmique parce que c'est très peu connu, la musique soudanaise. Donc, et les rythmiques, et je pourrais dire que c'est très riche, en fait, musicalement, le Soudan, parce que c'est grand. Il y a beaucoup de régions et dans chaque région, il y a différentes rythmiques. Et donc, on fait connaître ces rythmiques-là, mais avec ce mélange. Des arrangements, voilà, qui fait qu'il y a le mélange du moderne pour que l'oreille occidentale puisse s'intéresser à nous. À votre musique. Tout va très très vite. Hein. Pourriez-vous nous parler peut-être de cette association 1 euro pour aider les déplacés du Darfour? Racontez-nous ce combat, votre implication. Écoutez, le Soudan, vous savez, il y a la guerre depuis 2023. C'est 3 ans maintenant de guerre, on en parle très peu. Il y a la crise humanitaire, c'est la crise la plus grave au monde, oui. Déclarée par les Nations Unies. Et donc, il fallait faire quelque chose. Et je pense que l'association 1 euro permet d'aider ces déplacés et qui ont tout perdu. Oui. Voilà. Et donc, le concept, c'est en fait de collecter 1 euro par mois, par personne. C'est adressé d'abord à la diaspora soudanaise, mais après, tout le monde pour aider participe, ensuite, tout le monde. Et c'est comme ça, on aide les déplacés. Vous ne pouviez pas évidemment rester les bras croisés. Voilà. Merci Hind El Taher d'avoir, par la voix, partagé avec nous cette transmission et cet espoir. Merci d'être passé par notre journal Afrique sur TV5 Monde. Merci à vous de m'avoir invité. Je suis très honorée. Merci beaucoup.